Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de prana, cette source de vie, ce souffle vital qui nous traverse et nous anime. Si l'on peut s'en faire une idée par le simple ressenti, il est parfois utile de mettre quelques mots sur le principe, pour ne pas le confondre et pour tenter de l'appréhender dans toute sa richesse. Le prana se manifeste dans le vent, dans l'énergie des aliments que vous ingérez, dans ce que vous puisez au sein de la nature, que ce soit en montagne, au bord de la mer, au milieu d'un pré, au cœur d'une forêt. C'est lui qui anime tout, qui vous donne cette impression de vitalité lorsque vous parcourez ces espaces, qui vous fait sentir ressourcé, apaisé, empli d'énergie à nouveau. Malheureusement les bienfaits du prana sont bien peu connus en Occident alors, afin que cette vidéo atteigne un maximum de monde, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu, de partager la vidéo, en plus de donner vos avis en commentaire. Plusieurs des abonnés avec qui je discute sur Facebook et Twitter se sont rendus compte que la petite cloche servant à vous notifier les sorties des vidéos s'était désactivée toute seule, alors vérifiez bien pour être notifié des futures vidéos. Un grand merci à Mélissa pour la voix off et merci à vous pour vos nombreux messages de soutien. Bon visionnage. Didier. Prana est un mot sanskrit dérivé de deux racines. Pra, qui est un préfixe usé pour indiquer la constance, et na qui veut dire mouvement. Ainsi, le prana se définit comme une force en constant mouvement. Sans le prana, personne ne pourrait exister en ce monde. Les minéraux comme les végétaux, les insectes, les animaux ou les humains. Le prana est l'énergie cachée de l'univers. Cachée? Pas vraiment. Elle est là, de tout temps et pour tout temps. Mais l'homme a désappris à la voir, à la sentir, à la palper, à la humer, à la connaître, la respirer et l'inspirer. Nous ne vivons que par et grâce au prana. Le prana contenu dans la nourriture solide et liquide que nous absorbons est en complément. En complément de quoi? En complément du prana que nous absorbons directement par les poumons et les nadis, et qui nous fournit plus de 70% de notre énergie vitale. Nous l'absorbons par le biais de la respiration. Nous l'absorbons par les poumons et par la peau. Nous l'absorbons par notre canal pranique, qui était en fait notre principale source d'absorption du temps de l'Atlantide. Mais nous avons désappris, nous avons oublié, et comme tout ce qui ne sert pas s'atrophie, notre canal pranique s'est atrophié lui aussi. Mais nous pouvons retrouver le chemin, nous pouvons nous réveiller et nous souvenir. Nous pouvons le réactiver. Il n'a pas disparu totalement, il est toujours là, en veille, en instance de réveil. Cette réactivation du canal pranique est d'ailleurs une étape essentielle à la méditation de la Merkaba. Le prana est facilement visible à l'extérieur. Par une belle journée sur fond de ciel uniforme, bleu, blanc ou légèrement grisâtre, tu laisses aller ton regard sans fatigue, sans chercher à voir. Tout est dans la détente. Regard tranquille et mental apaisé. Tu lâches ton regard comme lorsque tu veux regarder ces images en 2 dimensions derrière lesquelles il y a une autre image à voir. C'est le même lâcher-prise, le même décalement du regard. Donc en lâchant prise, mais en gardant le regard toujours orienté vers la même partie du ciel, tu verras très rapidement apparaître plein de petites particules dansantes. Elles ne sont pas immobiles et changent sans cesse de direction, sans jamais se cogner. Elles sont de couleur plutôt claire, avec un petit centre très légèrement foncé, à ne pas confondre avec des points plus grossiers émis par nos yeux dus à des problèmes de vision. Plus l'air est propre et limpide, plus on en voit. Après un orage ou en montagne, elles sont beaucoup plus nombreuses. Il est des lieux où elles pullulent et d'autres où elles se raréfient. Et c'est à ces particules de prana microscopiques que nous devons d'être en vie dans ce monde à 3 dimensions. Nous captons aussi le prana par le biais de la nourriture solide et liquide. Car si environ 70% de notre énergie provient d'une source respiratoire directe, il nous reste encore à compléter les 30% restants, pourcentage approximatif qui peut varier énormément d'une personne à l'autre. Ainsi, une personne pranique capte quant à elle 100% de ses besoins énergétiques par son canal pranique et sa respiration combinée. Voilà pourquoi elle n'a plus besoin de s'alimenter de nourriture solide ou liquide, puisque abreuvée directement à la source même du cosmos.
Pour les autres donc, il faut combler les 30% restants par une alimentation solide et liquide. L'apport de prana par ce biais est de moins bonne qualité. Il faut passer par des intermédiaires. Le prana capté par le végétal, puis ingéré par l'insecte, lui-même ingéré par l'animal, puis par l'homme après cuisson, dans une ronde sans fin qui fait qu'à la fin, dans l'assiette, il ne reste plus grand-chose. De plus, la digestion monopolisant énormément d'énergie, le corps souffre ainsi d'un déficit énergétique important toute sa vie, et vieillit donc vite et souvent mal. Voilà pourquoi la sagesse recommande de s'orienter vers un apport direct et maximum de prana. C'est la raison pour laquelle existe le pranayama, ou science du prana, afin de justement augmenter cet apport énergétique vital. Voyons voir ce qu'en disent les êtres de lumière qui sont connectés. Souvenez-vous de ces particules de vie cristalline appelées prana. Vous les contemplez parfois dans leur danse éternelle. Apprenez maintenant à les boire, à vous nourrir de leur substance génératrice. Il vous suffit de le désirer. Aussi souvent que vous le désirerez, il sera bon de respirer à plein poumon l'air vif de la nature terrestre en créant dans votre être intérieur une très belle image, celle d'une galaxie de gouttelettes d'or pénétrant dans votre être entier. Non seulement dans vos poumons, mais aussi par tous les pores de votre peau. Nous avons utilisé le mot image, comprenez pourtant que ce n'en est pas tout à fait une. Visualisez la réalité, visualisez l'amour et la lumière. C'est si simple. Seriez-vous désarmé par la simplicité ? Visualisez des milliards d'étincelles de prana courant dans vos veines et déversant l'éternelle énergie. Comprenez comme elles sont les ambassadrices de ce que vous désirez tant pour autrui et pour vous-même. Sentez leur tranquille fraîcheur régénérer le moindre de vos organes. Cela aussi contribuera à transmuter petit à petit vos corps et vos âmes. Ainsi, désormais, apprenez à ne plus absorber le vide ou un quelconque mélange chimique. Apprenez à prendre conscience de la force de vie que vous buvez à chaque seconde. Que chaque seconde de votre existence devienne un instant d'extraordinaire régénérescence. Que chaque seconde de votre vie soit consacrée à boire l'indicible. Ce petit exercice que nous vous recommandons 3 ou 4 fois par jour n'en est pas réellement un. Sachez-le bien, c'est un petit déclic qui peut apprendre à votre être à se tourner résolument vers sa source. Ce n'est pas une technique, c'est un élan du cœur qui vous est demandé une fois de plus. Ne perdez jamais cela de vue, ne soyez jamais des techniciens de l'esprit. Travaillez avec le souffle de vos poitrines, avec le feu de vos cœurs. Nous nous répétons, nous le savons, mais la densité de votre terre a si vite fait de boucher les oreilles aux plus aimants des hommes. Signalons tout de même que l'apport de prana se fait aussi par le biais du système émotionnel, ou tout au moins que l'état de celui-ci peut augmenter et favoriser énormément l'assimilation du prana. Ainsi, le rire, la bonne humeur, la joie, la paix, la détente et la relaxation sont des facteurs clés dans la gestion de notre énergie physique et psychique. Il est donc sage d'en tenir aussi sérieusement compte. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.